Final Four de Ligue des Nations, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Eh bah, comme d'habitude, hein, champion mon frère. Ce champion mon frère, on l'attendait, hein. on l'attendait beaucoup. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Madame, c'est pas... Après tant d'années de galères et de combats, Paris est champion d'Europe, qui plus est avec la manière. La Manita 5-0 sans jamais rien lâcher jusqu'au coup de sifflet final, synonyme de délivrance pour une soirée historique. Tout le monde retiendra la montée en puissance d'un collectif, la fin d'une malédiction pour le capitaine, Marquinhos, mais tout de même quelques individualités destinées à recevoir une distinction importante entre Dembélé Ballon d'Or, Désiré Doué Golden Boy, Hakimi Ballon d'Or africain, Donnarumma Trophée Yashin, sans oublier Luis Enrique, meilleur entraîneur en étant l'architecte d'une équipe insatiable. Les premières récompenses tombent déjà depuis samedi. L'UEFA a élu Dembélé meilleur joueur de la saison de Ligue des Champions, Désiré Doué meilleur jeune, et plusieurs joueurs parisiens dans le 11 type, dont Vitinha ou encore Nuno Mendes pour les ajouter aux noms précédemment cités. Le PSG rentre désormais au panthéon du foot mondial, rejoignant le mur des champions de la meilleure des compétitions et même la liste des cadres européens auteurs du triplé pour établir le plus beau palmarès de France. Les supporters marseillais avaient des raisons de craindre l'événement. Les coïncidences sont d'ailleurs nombreuses en lien au premier sacre tricolore 32 ans en arrière. En 92, Jean-Pierre Papin, star de l'OM, quitte le club. En 93, l'OM décroche l'étoile à Munich en battant l'AC Milan pour sa deuxième finale. En 2024, Mbappé, star du PSG, quitte le club. En 2025, le PSG soulève la coupe aux grandes oreilles à Munich en surclassant l'Inter, l'autre club de Milan, lui aussi pour sa deuxième finale. Véritable symbole. Par contre, rien n'empêche certains détracteurs d'aller un peu plus loin. Quelques sources ont laissé naître la théorie d'une finale truquée par le Qatar par voie diplomatique et financière pour divers intérêts, tels que l'image du pays, la rentabilité politique de l'investissement PSG et la consolidation d'un soft power par le sport. J'ai envie de répondre que si trucage, pourquoi avoir eu un début de campagne européenne aussi difficile, en passant par Liverpool et une séance de tir au but, jusqu'au score fleuve du dernier choc au sommet? Aucune logique. Plus sérieusement, on va contempler ces derniers jours de fête. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel? Celui évidemment de lâcher votre plus beau like. C'est le moment de marquer l'occasion. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Dimanche, au lendemain de la victoire, la presse française publiait des unes désormais mémorables. Ici, c'est paradis pour l'équipe. À jamais les meilleurs pour le Parisien. À jamais les deuxièmes pour la Provence en réponse. Un si grand bonheur pour la Voix du Nord. Ou encore un pari magique roi d'Europe pour l'Union. Pas de quoi enlever malheureusement les images de violence venues assombrir les scènes de liesse pour le Progrès et Ouest France. Au-delà des titres, les yeux étaient rivés sur Désiré Doué, double buteur et passeur décisif. Une performance époustouflante mise en avant par les journalistes avec parfois une note parfaite de 10 sur 10. Et même le formateur du joueur de 19 ans, Mathieu Le Scornet. Comme Mbappé, Ronaldo ou Messi avant lui, les défenseurs ne vont plus le lâcher. Dorénavant, quand un coach préparera son match, il dira à ses joueurs qu'il faut se méfier de lui en priorité. Il est à 80% de son potentiel. Les 20% restants peuvent le mener très haut. Le nom de l'ancien Régnier apparaissait jusqu'à l'étranger avec des commentaires lourds de sens. C'est le Lamine du PSG, un adolescent exceptionnel. Son nom rime avec Mbappé, sauf que lui gagne la C1. Uno, Doué, Tré. Ciao. En dehors de Désiré Doué, sinon Paris rendait l'Europe sous le choc en ayant montré une force collective unique. La vérité est que Luis Enrique a construit une équipe capable de gagner beaucoup plus si elle maintient ce niveau. Un groupe d'excellents joueurs qui jouent avec eux et se battent comme s'ils jouaient pour éviter la relégation. Ce que Mbappé, Neymar, Messi, Dani Alves, Ibrahimovic, Beckham, Di Maria ou Cavani n'ont pas pu réaliser, ces jeunes talents l'ont réalisé en dessinant une finale incommensurable sur la pelouse de Munich. Ils ont laissé l'Inter sans rien, déchiqueté sans aucun signe de pouvoir mordre la jugulaire. Dernière phrase pour le moins particulière. En parlant de l'Inter, tout le contraire chez les confrères italiens, plus que critique envers les hommes de Simone Inzaghi. L'Inter et les 42 jours de cauchemar, du match contre Bologne à la finale face au PSG, le triplé s'est envolé. S'il avait joué sans gardien, le PSG aurait quand même gagné. Un arrêt, Munich devient la terre de la honte. Une humiliation pareille efface les mérites et mérite des démissions. Le choix d'Inzaghi, gênant. Quelque chose s'est brisé et c'est terminé ce soir pour l'Inter. Lautaro Martinez échoue à une deuxième reprise en finale.
truc si attendu ne pouvait mener qu'à des célébrations grandioses. Dimanche, le PSG a ramené la coupe à la maison en faisant la totale. La nuit était longue, le retour en avion, la parade en bus sur les Champs-Élysées devant 110 000 personnes, le passage à l'Elysée et une dernière communion joueurs-supporters dans un parc des Princes comble. Une image vaut 1000 mots. Elle est prête pour le voyage. Là, c'était le moment où les joueurs montraient un premier signal. Vitinha qui postait une story Insta pour prévenir que les Parisiens arrivaient proches des Champs-Élysées, côté de Beraldo, et également Dembélé, que personne n'aura manqué derrière. Quelques réactions tout de même des principaux acteurs, à commencer par Nasser Al-Khelaifi. Cette année a été très spéciale, on a eu des débuts difficiles, tout le monde nous critiquait, doutait de nous. Beaucoup de gens n'avaient pas confiance en notre projet, nos investissements. Aujourd'hui on a prouvé qu'on est là, on est champion, j'ai du mal à y croire. 5-0 c'est incroyable, c'est un rêve, on défend le drapeau de la France, on mérite. Il y a beaucoup de grands clubs en France, tout le monde dit qu'on n'a pas de qualité, mais on a montré qu'on a de grands joueurs. Un objectif, de gagner la Coupe du Monde des clubs, puis à nouveau la Ligue des Champions, c'est notre mentalité. Ce sont 14 ans de travail, on a eu la deuxième plus jeune équipe en finale, on construit pour le futur, on a le meilleur entraîneur et le meilleur directeur sportif au monde, on est un grand club. Le président du PSG envoyait également un beau message au moment d'appeler Thiago Silva. Te m'as manqué, capitano. Te m'as manqué. Ça, c'est pour toi aussi. Parce que c'était travaillé aussi beaucoup de ça. Merci, capitano. Après Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique, c'était l'objectif depuis le début de la saison dernière. J'ai ressenti une connexion avec les joueurs et les supporters. C'était fort, on mérite ça. C'est très dur de jouer une finale comme on l'a fait, mais on a pu gérer la tension et l'excitation de la meilleure des manières. J'ai pas besoin de planter de drapeau pour ma fille, c'est toujours dans mon cœur pour la vie. C'est pour elle aussi bien sûr. L'entraîneur parisien au passage complimenté par un compatriote en la personne de Guardiola. Il a fait une belle performance, tous les amis de lui sont très heureux. Il le mérite et c'est un entraîneur fantastique. Il m'a donné une impression de puissance. Il a dû éliminer Liverpool et Arsenal. Ça s'est vu en finale. Tout le monde est arrivé en bonne forme, sans blessure et en pleine forme. Nous sommes très heureux et nous devons le féliciter. Il était justement félicité comme il se doit jusqu'à faire le Matuidi Charo. Luis Enrique met toujours en avant le collectif, mais il fallait lancer la propagande pour un joueur. Je donnerai le ballon d'or à Ousmane Dembélé pour la manière dont il a défendu dans cette finale. C'est ce qu'on appelle mener une équipe. Je crois sincèrement qu'il mérite le ballon d'or, sans aucun doute. Pas seulement pour les titres remportés ou les buts marqués, mais pour sa manière de presser. Il l'a fait toute la saison, mais de façon exceptionnelle dans cette finale. Et il est pas seul à le faire. Entre Marquinhos durant la parade sur le bus aux Champs-Élysées, DJ Snake présent au Parc des Princes pour faire le show, ou encore le collectif Ultra Paris par Deschamps et Banderole. Il est d'ailleurs favori, les bookmakers lui donnent 66% de chance de remporter le ballon d'or à l'instant T, contre 27 pour Lamine Yamal. Affaire à suivre. En parallèle, le nom de Désiré Doué continue de prendre de l'ampleur. Preuve en est le nombre d'abonnés de l'attaquant de 19 ans sur Instagram, passant de 168 000 avant les 8e de finale de Ligue des Champions, à près de 3 millions il y a quelques jours. On voit le résultat quand tu marques autant les esprits dans un match vu jusqu'au bout du monde. Il pouvait se permettre de faire une demande à Marcelo à propos de Neymar, son idole. Enfin Marquinhos, fini les déconvenus. Je pense à tous les joueurs qui sont passés sans réussir. Thiago, Neymar, Lucas, Cavani, Di Maria. On la ramène à la maison. Je pense aussi aux supporters. On va profiter. C'est le plus beau jour de ma carrière. Ma famille m'a accompagné. C'est un grand objectif. Personne ne pensait qu'on irait aussi loin. Ça fait 12 ans pour moi. On a souffert et je le valorise ce titre. En parlant d'anciens parisiens, ils étaient nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, à commencer par Mbappé. Le grand jour est enfin arrivé. La victoire est avec la manière de tout un club. Félicitations PSG. Impossible de pas repenser à une séquence. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Donc, Dommage pour lui, le foot est parfois taquin. Plus sérieusement, d'autres grands noms valaient le détour, dont Neymar, justement, Ibrahimovic.
Ici c'est Paris, félicitations. Lucas Moura, champion mon frère, obligatoire. Rabiot dans les colonnes de la presse italienne, ou encore Ronaldinho. En parallèle, d'autres stars du ballon rond rataient pas non plus l'occasion de lâcher quelques mots, comme Haaland. Ce 4-19 ans me fait sentir vieux, c'est fou. En parlant de Désiré Doué, félicitations mon frère. Théo Hernandez qui répond au poste de Lucas. Toni Kroos et même le compte officiel du Real Madrid jusqu'à envoyer un message à Luis Enrique et sa fille. Par contre, soirée plus délicate du côté de Marseille. Chaque but était un véritable supplice dans les bars ou aux endroits de rassemblement. Et qui dit Marseille dit également Momo Eni. On n'est plus la seule étoile, on n'est plus la seule étoile les gars. J'ai mal au cœur, j'ai mal. Je suis triste. Je suis malheureux les gars. Wallah que je suis malheureux. Je suis malheureux et je vais jamais m'en remettre. Je vais jamais m'en remettre. Wallah ils sont champions ces fils de... On n'oublie pas que maintenant il doit traverser les Champs-Élysées en string. Plus sérieusement, d'autres supporters marseillais montraient quand même une certaine classe. Ce sacré historique du PSG en Ligue des Champions est évidemment un coup terrible pour les supporters de l'OM. Il efface la dernière exclusivité entre guillemets de notre palmarès. Oui ça fait mal, oui ça fait chier, et non c'est pas un détail qu'on peut minimiser. Mais une fois qu'on a dit ça, faut aussi regarder la vérité en face. Notre club vit beaucoup trop dans le passé, beaucoup trop pour un club qui n'a plus soulevé le moindre trophée depuis 13 ans et qui n'a gagné qu'un seul championnat de France depuis 92. À force de glorifier son histoire, l'OM a oublié de la prolonger. Ce club mérite mieux que de vivre par procuration, accroché à une mémoire fanée, à se contenter d'instants fugaces comme seul repère de fierté. Véridique. Maintenant, pas de repos pour les joueurs du PSG. Après avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles, l'été s'annonce infernal. Entre la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, à pas oublier contre Tottenham le 13 août prochain, et la reprise de la Ligue 1, évidemment. Jusqu'à 73 matchs possibles la saison prochaine pour certains Parisiens. Enfin, pour finir les amis, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter, la carte résumée de la finale de Ligue des Champions, classique mais totalement adéquate. C'est l'Inter Milan ou Intermarché. Si Maillot lui marque, je m'enlève la vie. Le tweet d'un supporter marseillais avant que l'événement arrive pour de bon. MDR, le beau qui doit se lever lundi pour aller au lycée. Maillot a plus de buts en finale de Ligue des Champions que Mbappé. Le Kicks qui en prend encore pour son grade. Mbappé regardant le PSG soulever la Ligue des Champions l'année après être parti. Out of context football de Mèche également. L'image de l'intelligence artificielle. As PSG won UEFA Champions League. Yes. Après le compte de Mbappé a-t-il marqué un coup franc? Celui du PSG a-t-il gagné la Ligue des Champions? Peut aller à France Travail. Kvaratskhelia, Doué, Vitinha, Dembélé. Les 4 sont une frappe. Je vais vous dire quelque chose et je suis très sérieux. La prochaine fois qu'il sera nominé, il sera Ballon d'Or. Y a pas de demi-mesure avec lui. Guettez la date du tweet, 4 septembre 2024. Il avait raison. Kimpembe qui gagne une Coupe du Monde et une Ligue des Champions sans jouer, c'est encore plus fort qu'Adil Rami. Je pense à Willian Pacho, 23 ans, qui est arrivé sans dire un mot avec juste une boîte de chewing-gum et qui nous a pondu une saison légendaire dans le plus grand des calmes. 17 matchs, aucun carton, ni jaune, ni rouge, et 124 ballons récupérés, plus gros total de la meilleure des compétitions. Puis un dernier pour la route. Combien de Ligue des Champions avec l'ancien format? Les détracteurs toujours de sortie, quoi qu'il arrive. Enfin bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce sacre du PSG en Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez réagi aux événements. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Ciao ciao.